Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour Tram en commun. Et une première, nous sommes en studio, ça n'est encore jamais arrivé dans cette émission. On est en studio tout simplement parce que l'année passée, pour la dernière émission de l'année, on s'était trouvé un petit bistrot bien sympa pour faire le point. Évidemment, situation sanitaire oblige, pas de petit bistrot sympa aujourd'hui, mais un studio tout aussi sympa pour accueillir Michel Rucois, directeur général de Tram Ardent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Michel, pour ce qui devient une habitude, parce qu'en face de vous, on a Daniel Watley, responsable de la communication du Tram pour l'OTO. Et Daniel, bonjour. Bonjour. 2020, on en dit quoi de cette année tellement particulière, brièvement? Très particulière. Alors, un changement de vie pour beaucoup, et je pense aussi un changement dans la façon de travailler. En termes d'organisation, très compliqué, beaucoup de choses en amont qu'on ne voit pas, puis compliqué avec les fournisseurs, avec les sous-traitants, donc c'est très compliqué. Daniel? Complètement inédit, évidemment. Cette année marquée par l'incertitude, où tout ce qu'on imagine de faire est régulièrement remis en cause, avec des mesures et une situation qui change, effectivement nos habitudes de travail. Et quand on est dans le secteur de l'information, de la com, et aussi de tout ce qui est événementiel autour du tram, perdre d'un coup le contact direct avec les gens à travers un certain nombre d'activités qu'on mène, c'est perturbant aussi. Il y a eu la Covid, il y a eu toutes ces difficultés, on se rend bien compte que des choses ne se sont pas déroulées comme prévu sur le chantier. Quand on dit, tiens, et au niveau délai, on nous dit que ça ne va pas être possible de répondre à la question précisément. Michel, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui donner une date, ou en tout cas un délai par rapport au chantier du tram de Liège? Pour plusieurs raisons. La première, c'est très difficile aujourd'hui de mesurer pleinement l'impact du coronavirus, surtout les impacts indirects que ça peut avoir. La deuxième raison, c'est qu'on veut tous que ça termine le plus vite possible, et donc on discute ensemble de comment améliorer les phasages, comment améliorer certaines choses pour terminer le plus vite possible. Et troisième raison, aujourd'hui on est dans une deuxième vague et on ne sait pas si on aura une troisième, et donc c'est très difficile de faire des pronostics aujourd'hui. C'est comme si vous me demandez quand terminera un match alors que l'éclairage vient de péter et que l'arbitre a suspendu le match. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Sachez juste qu'on met tout en œuvre pour que Liège soit équipé de ce beau tram le plus vite possible. On a quand même vu pas mal de choses qui se passaient au niveau du tram. Il y a eu du bâtiment, il y a eu des rails qui sont arrivés et il y a même du tram qui se construit. Ça, très clairement, c'est ce qu'on voit, c'est ce que les Liégeois peuvent aller constater eux-mêmes sur place s'ils se baladent sur la ligne du tram. En parallèle, il y a des éléments sur lesquels on a avancé, mais qu'on ne voit pas encore. Tout le travail d'information sur le chantier a continué. Ce qu'on a arrêté, bien sûr, c'est le côté événementiel pour le moment. Est-ce qu'on est tout près du but sur la question de la refonte du réseau de texte, sur la question des conducteurs-chauffeurs, qu'on sait que ça intéresse pas mal les gens? Oui. Là, c'est ce qu'on ne voit pas, mais ça continue, j'imagine. Il y a des réunions, il y a du travail. Est-ce qu'on approche du but? Le travail sur tout ce qui est conducteur-chauffeur et l'organisation de l'interne ou l'adaptation de l'organisation de Liège-Verviers est en train de se faire. Au printemps, il y aura sans doute un salon des métiers du tram à Liège et de commencer le recrutement des futures équipes. Sinon, la restructuration du réseau, elle est très bien avancée. Dernière question. Traditionnellement, une émission de fin d'année, on jette des ponts sur celle de l'année suivante. Peut-être que cette année 2020 a rendu tout le monde un petit peu superstitieux parce que les choses ont quand même été un peu compliquées, ne se sont pas passées comme c'était prévu. Est-ce que, Michel, il va se passer des choses spectaculaires et qui vont encore mieux permettre aux Liégeoises, aux Liégeois de comprendre ce qui leur arrive avec le tram dans les prochaines semaines? Oui, alors on va effectivement rester prudent parce qu'on ne peut pas préjuger de la manière dont les choses vont se passer. L'hypercentre, rue Léopold et puis rue de la Cité, donc avec tous ces travaux d'aménagement et de pose de rails. Ensuite, les quai Saint-Léonard, quai de la Batte, et puis ensuite, rive droite, toute la partie entre le CDMR et le Pont Atlas, avenue de Lille et rue Saint-Fosse, où, même chose, travaux de surface, voirie, pose de rails. Normalement, fin du premier trimestre, il y aura une rouverture des ponts, pont des Tilleuls, pont du Modeleur, et début des travaux sur le Park and Ride, donc le parking relais au standard. Je vous souhaite quoi dans l'optique du tram en 2021, Daniel? Voir effectivement une ville qui commence à se transformer concrètement avec des nouveaux aménagements de l'espace public, c'est quand même conséquent, on monte à 50 hectares, donc une ville qui va se transformer, qui va devenir plus qualitative, plus belle. Michel?
Même chose, et puis conjugué à ça, une vie sociale qui reprend, et puis une émission dans un an dans un bar sympa à Liège. D'accord, le rendez-vous est pris, et donc si vous avez un bar à Liège, vous pouvez vous manifester, on viendra volontiers chez vous. C'est la fin de cette émission, c'est aussi la fin de Trame en commun pour l'année 2020, cette année si particulière. Merci de votre fidélité à ce programme, tant en télé que sur le web et les réseaux sociaux, et puis on vous souhaite le meilleur pour 2021. Bonne année et on se retrouve début janvier. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.